Et c'est parti. Tu feras gaffe, t'as la liste sous le Draftosaurus. Ah. Ils vont voir qu'on a des anti-sèches. Ah, oui, je me suis fait des notes parce que la semaine dernière, je voulais parler d'un truc, je l'avais mis dans la liste et puis j'ai pas pris la liste, donc du coup, j'ai oublié. Encore une vidéo bien préparée. Bonjour, vous allez bien? Moi, ça va. Toi, ça va? Ouais, ça va. Toi, si ça va. Tout va. Non, non, ça reste toujours la liste. Ça reste toujours ma liste. Voilà, elle est là. Vous l'avez vue? C'est rigolo. Ouais. La semaine dernière, j'ai fait une liste. On a tourné la vidéo, 40 grosses minutes, je crois. Et puis, je crois que c'est le lendemain. J'ai fait, hey, on a oublié de parler de ça. Bah, on vous en parlera cette semaine. Qu'est-ce qui est sorti et revenu en stock cette semaine? Alors, revenu en stock. Ton jeu préféré? Ouais, que personne veut jouer avec moi parce que je gagne trop. Oui. Moi, j'en ai fait une partie, t'as gagné, je confirme. J'y jouerai plus jamais. It's a Wonderful World, un jeu pour 1 à 5 joueurs, des parties d'environ 45 minutes. Ouais. J'attendais que tu confirmes s'il y a joué beaucoup plus que moi. À partir de 14 ans, un jeu de gestion dans lequel vous allez drafter des cartes et les construire au fur et à mesure et récupérer des ressources qui vous permettent de construire des choses au fur et à mesure, marquer des points et gagner dans le cas d'Anso. Voilà. Ce rire. Tu sais qu'il y a des moments, j'y fais plus attention, mais oui. Est revenu en stock Draftosaurus, un jeu de Zosaurus. Un jeu de draft avec des dinosaures. Waouh, tout est dans le nom. Ouais. Est-il encore besoin de préciser que j'enfonce des portes ouvertes? Non. Est revenu en stock Codenames, parce qu'on l'avait déjà dit l'année dernière, mais ça, à chaque fois qu'on en a, vous nous dévalisez. Donc, il y en a. Venez chercher Codenames. Est revenu également Quirkle. C'est là. Il y en a. Ça, moi, j'ai bien aimé, j'ai gagné. Ouais. Ça a payé les pions, ouais. Moi, j'avais pas de jaune. C'était pas possible de faire des combinaisons. On te bloquait à chaque fois, tu les piochais trop tard. Ce sont des choses qui arrivent. Est revenu. On est d'accord qu'à la base, il devait revenir en janvier, mais on n'avait pas de date. Non, décembre. Mais décembre, il était déjà en rupture à peine, enfin, même avant qu'il revienne. Oui, c'est ça. Il était en rupture de stock avant même de revenir. C'est ça. Avant même qu'on arrive à le commander. Everdell est revenu. J'y ai rejoué, j'ai perdu, mais c'est toujours aussi bien. J'avais pas les bonnes cartes. J'avais pas les bonnes ressources. Est revenu dans les micro-games, parce que ça, il y en a plein. Je me rapproche parce que ce sont des micro-games, donc c'est du coup, on les voit moins bien. Est revenu à table, un jeu de bluff avec des patates et des carottes. Est revenu In Vino Morte. Alors, 2 à 4 joueurs pour celui-là, pour préciser. Est revenu In Vino Morte pour 3 à 9 joueurs. Un jeu dans lequel vous allez essayer de bluffer et de vous empoisonner les uns les autres sans vous faire empoisonner vous-même. Ouais, sinon c'est con. Est revenu la crypte de Sedlec dans lequel vous allez organiser et optimiser votre crypte, votre suaire. Est revenu les chariots de l'Ouest. Ça, c'est là. En duel. J'allais dire, c'est une pochette noire, donc c'est un duel. Non, faut parce que la couleur des pochettes. Ils nous ont fait des feintes. Ils nous ont fait des feintes. On ne sait pas ce qu'ils nous ont fait. Eh ben tiens, on a 2 fois Mégalopolis. Allez hop, celui-là dans ma poche. Est revenu donc Mégalopolis et Agropolis, 2 jeux qui sont, contrairement à leur pochette, en coop et non pas en duel. C'est là. Et du coup, transition, est sortie, oui c'est la bonne, la micro-extension, Combopolis, enfin Agro. J'ai failli me faire tuer. Un jour, j'y arriverai. Un jour, j'y arriverai. Je constaterai que je vise très très mal. Donc, Agropolis, Combopolis, qui vous permet de comboter les 2 jeux. Il vous faut l'extension et les 2 jeux, mais du coup... que l'extension, on peut pas jouer aux 2 jeux. Non, et puis du coup, si tu as un jeu et l'extension, il t'en manque quand même un. Ça, c'est là. La micro-extension de la crypte de Sedlec, qui vous permet de jouer jusqu'à de 1 à 4, alors que de base, c'était 2 ou 3 joueurs. C'est là. J'ai pas regardé comment étaient les...
Ah oui, il va y avoir des nouvelles mises en... Des mises en place. Alors, pas des mises en place, des nouvelles contraintes de pause où du coup, ta crypte n'aura plus la même forme. Ok, why not? Faut essayer. C'était presque bizarre comme phrase, non? Moi, j'ai compris. Ah oui, non, mais la compréhension était là. La clarté la tournure était chelou. La tournure était presque tendancieuse. Et sont sortis. Il y a un thème. Il en manque un? Il en manque un? Oui, là-bas. Tu vois, ça valait le coup que je me fasse des notes. Hein. C'est bien, surtout, c'était à moi de le sortir et j'ai oublié. Ouais. Non, mais voilà, j'avoue. Après, on va dire que je prépare pas mes vidéos, c'est moi qui prends. Non, c'est faux, personne n'a jamais dit. Moi, je dis qu'on prépare pas les vidéos. Mais... C'est bien, il y a un thème hein, quand même entre le Far West et les flingues. Du coup, Western Legends Showdown, qu'on vous avait présenté au retour de Vichy, vu qu'on l'avait eu. Donc, pour 2 joueurs, là, vous pouvez vous fier à la couleur de la pochette. Uniquement pour 2 joueurs, il y aura un côté un peu poker, un peu bluff, où vous allez jouer des cartes sous des lieux. Et si vous dépassez un certain montant, seuil de points, de sous, de valeur, vous prenez le contrôle du lieu et c'est ce qui vous permettra de marquer des points. Il y a un truc qui a volé. Ça va bien, vous en faites pas. Ça a bien se passé. J'avais prévenu qu'en 2024, il n'y avait pas grand-chose qui changeait. Revolver noir, également uniquement pour 2 joueurs. Celui-ci a une mécanique de jeu qui change complètement de d'habitude. On fait comme ça. On va chacun avoir un paquet de cartes. Je change du dos. Un paquet de cartes, donc, qui représenteront différents lieux d'un manoir privé que vous allez explorer. Sauf que du coup, vous n'êtes pas tout seul, vu que ça se joue à 2. Chacun va devoir explorer votre but, buter l'autre. Voilà. En gros, alors non, le but du jeu, c'est ça. Comment on joue? Vous avez donc votre paquet de cartes dans la main. Vous ne jouez pas sur une table, vous pouvez y jouer dans je sais pas, une file d'attente de concert, si vous allez à des concerts, par exemple. Ou dans le train, ça me semble le plus pratique. Oui. Train, avion, tout ce qui est transport en commun. Oh, t'imagine une partie dans le RER A. Non, on n'imagine rien dans le RER A. Déjà, on imagine le RER A. C'est un coup à déjà être malade de base. Oh, c'est pas la pire ligne de la région parisienne. Du coup, vous avez donc votre paquet de cartes en main et à votre tour, vous aurez 2 points d'action que vous allez pouvoir dépenser comme suit. Soit vous vous déplacez. Pour ça, vous allez utiliser 1 point d'action et vous voyez que là, il y a... Non, mais ça veut pas. Non, mais la prochaine fois, elle va m'avoir. Je vise la carotide. Il y a des petits pas là. Donc, du coup, je vais pas annoncer où j'étais, mais je vais annoncer où je vais. Par exemple, j'ai cette carte devant moi, et je dis que je vais dans le foyer. Et donc, je prends la carte correspondante et je la mets devant. Je vais également, à un moment, si je pense avoir trouvé dans quelle pièce se situe l'autre joueur, par exemple là, hop, il y a le revolver et il y a des pièces qui sont associées ici. Je vais annoncer une pièce et je vais dire que je tire. Si je touche mon adversaire une première fois, il est blessé. Il n'est pas encore décédé, mais il est blessé. Et ensuite, je vais me déplacer. Donc, tirer, ça coûte 2 points d'action et vous avez un déplacement qui est obligatoire et donc gratuit à la fin de votre tour. Ou bien, je vais pouvoir poser un piège et pour ça, j'incline la carte correspondante et j'ai le droit de poser 2 pièges uniquement. Si à un moment, je veux en poser un 3e, je dois d'abord désactiver un de mes pièges. Au moment où je le désactive, je remets la carte droite. Si je décide d'activer un de mes pièges pour 1 point d'action et que mon adversaire se trouvait dans la pièce dans laquelle était ce piège, il est également touché. Je gagne si j'ai réussi à toucher mon adversaire 2 fois. Soit en lui tirant dessus, soit en le piégeant. Et tout ça uniquement avec des cartes que vous allez incliner, vous déplacer, uniquement avec un paquet de cartes dans votre main. C'est cool. Voilà. Pour ceux qui avaient joué à Palm Island, notamment,
on retrouve cette mécanique justement d'avoir les cartes uniquement dans la main et de ne pas avoir à les poser. On joue uniquement en inclinant les cartes ou en les remettant droite. Ça a l'air grave cool. Ouais, franchement, j'aime bien l'idée. Moi, je vais être nulle parce que c'est un jeu de déduction et que, en général, je déduis pas grand-chose. Je déduis mal. Je déduis mal ou pas. Mais voilà, ça a l'air chouette. Et également sorti. Pan t'es mort. Pan t'es mort. Ça rejoint très bien Revolver Noir. On est bien d'accord. Ouais, c'est pour ça que je disais, il y a un thème quand même. Donc, je vais le poser. Voilà, ce sera plus simple. Celui-là, il se joue de 2 à 6. Votre but, survivre. Et ne pas... Et pas buter les autres. Et pas buter les autres. Pour ça, vous allez avoir des cartes. Ok. Ah, c'est un micro-game, du coup, forcément, on a des cartes. Et vous allez devoir jouer chacun, non, pas chacun votre tour, tous en même temps. Une carte face cachée, on la révèle, comme à la bataille. C'est la carte de plus forte valeur qui l'emporte. Et vous allez récupérer les cartes que vous allez mettre devant vous. Ensuite, et c'est là où chacun votre tour, en partant du joueur qui a le plus de cartes devant lui, vous allez retourner des cartes de la pile gun. Ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Vous allez pouvoir retourner une carte. Si c'est un clic, tout va bien. Vous allez pouvoir défausser des cartes devant vous pour remélanger la pile. Parce que normalement, il y a 3 clics et un gun. Ouais. Si vous retournez le gun, bah, pan, t'es mort et vous êtes éliminé de la partie. Là, il y a un côté roulette russe. C'est complètement une roulette russe. Si vous n'avez plus de cartes devant vous à défausser, eh ben vous allez tenter un double clic et donc retourner 2 cartes. Voilà, voilà. Le but, survivre. 10 minutes de partie. Oui, on meurt rapidement. On peut, oui. Moi, généralement, première carte retournée, je suis morte. Donc, voilà. Les cartes ne t'aiment pas. Voilà, ça c'est là, c'est sorti. On en a. On a refait le plein de micro-games, des petites extensions. C'est cool. La semaine dernière, on a oublié. Allez, oui, ah bah oui, j'étais dans le coup. Corporate, de vous parler de Planet Unknown, qui est sorti courant décembre. Ouais. Un jeu. Je cherchais un jeu de Ryan Lambert et Adam Rehberg. Pour 1 à 6 joueurs, des parties d'environ 1 heure. On est sur du jeu initié à partir de 10 ans. C'est costaud et pas costaud en même temps. On joue en simultané, on va récupérer des polyomino qu'on va venir agencer sur notre planète. Je t'ai vu faire coucou. Alors que tu m'as dit non, mets-toi de l'autre côté de la table. De ce côté-là, c'est trop. Là, on voit chez les gens et tout. Non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Du coup, vous allez récupérer des polyomino et venir les agencer sur votre planète dans le but de la terraformer. Et donc, d'augmenter vos cubes ici sur les différentes pistes dans le but de marquer le plus de points possible. La grande force du jeu, c'est déjà, outre le matériel, le fait qu'on joue en simultané. Aussi pour ça que les parties sont pas si longues. Le matos, c'est cool parce que du coup, tout est rangé là-dedans et ça tourne. Et vous avez 7 planètes en tout à l'intérieur de la boîte. Vous pouvez soit tous jouer avec la même planète, soit jouer chacun avec une planète différente. Et dans ces cas-là, vos contraintes de pause ne seront pas les mêmes. Moi, j'aime bien l'idée. Là, comme ça me fait penser à un petit mix entre Terraforming Mars et l'île des chats. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Les 2 que j'ai à la maison, donc ça va, ça marche. Oui. Du coup, Planet Unknown peut rejoindre la collection. Charles, si tu m'entends. Si tu passes par là. Si tu passes par là, il paraît que mon anniversaire, c'est lundi. Dans pas si longtemps que ça. Je l'ai dit, j'ai balancé. Vas-y, j'ai lâché l'info, c'est lundi. Même vous, hein, si vous voulez me faire un cadeau, n'hésitez pas, Planet Unknown. Voilà, si vous voulez lui souhaiter dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est là. On n'en a pas beaucoup. Non. Puis c'est en rupture. Oui, pour l'instant. Ça reviendra. Je le vois bien nommé. Je le vois nommé. Après, c'est difficile parce que
Bah, n'empêche, on doit le savoir la semaine prochaine, normalement, les nommés. Normalement, ouais. Mais, enfin, regarde l'année dernière, hein, on a été surpris de voir certaines choses et pas Ouais. d'autres. Après, s'ils le nomment, je me dépend du demande jury s'ils le nommeront pas en catégorie expert. Parce qu'il y a quand même pas tant de jeux experts qui sont sortis. C'est vrai. Après, je dis ça, l'année dernière, ils nous ont sorti Fédération et Carnegie. On n'en avait pas tant entendu parler que ça non plus. Donc, clairement. Voilà. Puis, Par alors, contre, un Daphne- message, il faudrait qu'ils rajoutent une catégorie jeu à deux. Oh, de ouf. Une catégorie jeu à deux, une catégorie jeu coop. Oui, Ça désengorgerait un peu les autres catégories. clairement. Jury de l'As d'Or, si Si vous tu nous nous entendez, entends. on peut toujours espérer. C'est On jamais. n'a pas encore assez de notoriété pour ça. Un jour, peut-être. Faut garder espoir. Écoute. Ben ça, c'est là. Eh ben, super. Il y a des choses installées. Il y a des choses installées. Ça, pour commencer, Allez, on finira sur l'autre une après. brique de jus de fruits. Mais qu'est-ce que c'est donc Pourquoi je suis... Styliste. Je sais pas, j'ai écrit pouette de l'autre côté. Ah, c'est quand j'ai testé le stylo tout à l'heure. On va voir s'il fonctionnait. Une brique de jus de fruits, mais Papa, qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est que cette bouteille de lait? Ah non, pardon. Papa, comment on fait les bébés? Alors, cette bouteille de lait. Si vous avez connu Burger Azap, voilà le petit frère. Fruity Azap. Même principe. On a tous un paquet de cartes recto verso, comme ceci. On a tous les mêmes. Et on va avoir une commande. Il va falloir refaire des grappes de fruits. Des fruits qui font de la pole dance. C'est des fruits qui font c'est exactement des fruits qui font de la pole dance. C'est la paille partie. Voilà. Ils font la teuf. Avec quoi ramasser papaye? Avec une faux fourche. Allez. Du coup, on retourne la carte commandée tous en même temps. On va venir agencer nos cartes, sachant que il faut qu'on utilise toutes nos cartes à chaque fois, qu'on a le droit de les superposer. Ouais, je t'ai mis des difficultés parce que je t'ai donné des cartes, mais ça paraissait pas forcément simple. On va la laisser gagner. Pour une fois. Bon, ça, t'as gagné hier. Hop. Je sais pas, non, pas du tout. Comme ça. Double banane. C'est un niveau facile. C'est un niveau facile. C'est un niveau facile, mais j'ai déjà utilisé mes 2 doubles bananes. Elles sont où? Là. Voilà, forcément, ça fonctionne moins bien. Hop, hop. Il est où mon ananas kiwi? Ananas? Ananas. Attends, ça vient là. Non, si, là, ça vient là. Et ça vient là. Je suis obligée d'utiliser toutes mes... je suis obligée d'utiliser à chaque fois toutes mes cartes. J'ai le droit de les superposer, mais pas de recouvrir les bananes. Bon, je vais regarder comment tu as fait. Vas-y, vérifie, on ne sait jamais. Le premier qui a réussi, enfin le premier qui termine sa commande, il tape sur le paquet de cartes en criant « Fruity ». Les autres vérifient. Si c'était bon, ils remportent la carte. Et du coup, les points sont là. Ça, c'est 1 point. Le premier à 5 étoiles remporte la partie. Sachant qu'il y a 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Oui, logique. Et que forcément, si c'est 1 étoile, c'est plus facile que 2 ou 3. Il paraît. Il paraît. C'est pas une science exacte. C'est bien, ils ont mis l'ouverture facile en dessous. C'est une vraie ouverture facile, celle-là. Allez pas dézinguer votre boîte. Non, mais encore une fois, ils ont tout mis sur le packaging, ce que j'adore. Ça ressemble vraiment à une brique de jus de fruits. Et vachement plus facile à ranger que Burger Azap. Et à emballer pour Noël. Oui. Même si Noël s'est passé. Même si Noël s'est passé. 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans, un jeu de Machiou illustré par Mathieu Lidon. Voilà. Vous êtes sur des parties d'une quinzaine de minutes à peu près. Oh, c'est cool. Oui, c'est marrant. J'étais en train de re-regarder le packaging. Oui, donc essayez pas de l'ouvrir là. Je vous précise bien que... C'est en dessous. Voilà. C'est là, petit jeu de rapidité. C'est rigolo. Oh, j'avais pas vu, ils ont mis 100% pur jeu. Tu crois qu'ils ont embauché des mecs de chez Carambar pour faire ce genre de choses? Je sais pas, mais en plus, j'aime bien le score nutritif, c'est le nombre de joueurs. Ouais. Et t'as 200 millilitres de fun dedans. Moi, franchement, il y a des jours où j'aimerais être aux réunions marketing de développement de ce genre de jeu. Ouais, mais je pense, tu vois, ils doivent quand même vachement plus s'éclater à faire des boîtes comme ça ou comme paquet de chips ou quoi. Ah oui, bien sûr.
qu'une boîte carrée lambda. Non, mais du coup, moi, ce que je me demande, c'est 200 millilitres de fun. Est-ce qu'ils l'ont calqué sur une brique de 200 millilitres? Peut-être, je sais pas. Tu vois, genre, est-ce qu'ils ont fait des tests? Je sais pas, parce que pour moi, une brique de crème 20 centilitres, c'est quand même plus petit. Plus petit. Ouais, mais c'est plus carré. Ouais, c'est vrai. Alors que là... On va mesurer. Mettons du liquide dedans. C'est ce que j'allais dire. Va chercher de la flotte. On a un verre doseur. Non. Et un peu de sérieux, un peu de sérieux. Bon, oui, un peu plus. Et on termine par Mycélia, qui est revenu, puisque lui, c'est pareil, il a été en rupture tellement vite. Oui. Tellement vite. Mycélia, c'est un jeu de deck building. Ils expliquent dans la règle ce que c'est qu'un deck building. Ah, c'est chouette. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'un jeu de deck building? Un jeu de deck building, c'est simple. On part tous avec les mêmes cartes. Là, à mon tour, j'en pioche 3 et je vais devoir les utiliser pour faire des actions. Au fur et à mesure, je vais pouvoir acheter des cartes pour améliorer mon deck, le construire, to build en anglais, et complètement bilingue. Non, je ne ferai pas de présentation en espagnol ou en portugais, c'est mort. J'ai plus le vocabulaire pour. Du coup, je vais pouvoir au fur et à mesure acheter des cartes pour améliorer mon paquet. Mon but à Mycélia, c'est de débarrasser mon plateau ici de toutes mes gouttes de rosée. Pour ça, je vais utiliser les actions qui sont sur mes cartes. Bon, en l'occurrence, là, le tirage n'est pas fantastique. En gros, en fait, là, ça me dit que je prends une feuille, je prends une autre feuille. Là, j'en prends 2 et toi, t'en prends une. Les feuilles, là, elles me permettront d'acheter des cartes. Il va y avoir des cartes, voilà, super le tirage, comme ceci, qui vont permettre de déplacer les gouttes de rosée. Les gouttes de rosée, une fois que j'ai réussi à les amener ici, sur l'espèce de vortex, je les enlève de mon plateau et je viens les mettre ici. Là, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. Du coup, une fois que c'est tout complet ici, là, tous les trous, on lui fait faire un petit tour complet. Ça va lancer le dé et les gouttes de rosée. Du coup, on va chacun récupérer des gouttes, les gouttes qui sont tombées. Et là, il faudra qu'on vienne les placer sur les cases ayant ce symbole, donc les feuilles. Par exemple, je la remets là. D'accord. Le but, celui qui gagne, c'est celui qui a réussi à débarrasser son plateau de ces 20 gouttes de rosée. Tout simplement. On va également avoir des actions A et B ici qu'on va pouvoir utiliser à notre tour pour faire une action supplémentaire. Une fois que je l'ai utilisée, hop, je la retourne et au début de mon tour, je pourrais la récupérer. Ça permet de changer la rivière de cartes et ça permet de déplacer une goutte de rosée. Il y a d'autres actions, il y a d'autres tuiles actions à l'intérieur de la boîte qui vous permettent d'augmenter un petit peu la difficulté, enfin la prise en main du jeu. Comment dire ? Et il y a également d'autres cartes avec des actions un peu plus un peu plus initiées, qui auront des effets un peu plus forts. C'est tout. Oh, c'est cool. C'est tout. Ah si, et une fois que, pardon, autant pour moi, une fois qu'on a fait faire un tour là au plateau des gouttes de rosée, la carte ici. Trop vite, pardon. Ouais, non, la carte ici. Non, c'est pas celle-là parce que ça, c'est une carte de mise en place. Autant pour moi. Je crois que c'est tombé. Je suis pas sûre, hein, mais je crois que c'est tombé. Non, c'est celle-là. Voilà. Ça, il y en a une par partie. D'accord. Hop. Et c'est là où, du coup, une fois qu'on a fait tourner le plateau, et ben là, on avait les espèces de feuilles. Donc, on va venir mettre nos gouttes sur la case correspondante. Oui. Puis, la tuile, on la retourne. Du coup, ça change au fur et à mesure. Voilà. J'ai tout fait valser. Encore une fois. Là, oui, ça allait dire. Et ça, c'était pas volontaire. Là, c'était pas volontaire. C'est pas comme la fois où j'ai jeté le plateau de Stranger Things. Et on a failli pas retrouver tout. Ouais, j'ai envoyé valser Jim Hopper dans la plante. Mince, voilà. Je sais pas tousser. Tu m'as achevé. Si seulement. Voilà, Mycélia, petit jeu de deck building de Daniel Greiner. Pour 1 à 4 joueurs à partir de 9 ans. Qui a illustré ça? Parce que les illus sont quand même hyper choupinettes. Illustration, Justin Chan. Pourquoi ils ne l'ont pas mis devant?
Je sais pas. Je fais pas partie de créateurs. Je peux pas dire. Bah ça, c'est bien dommage. C'est écrit là, en tout petit. Ils l'ont pas mis sur la boîte. Peut-être qu'ils voulaient pas. Ça se trouve, il assume pas, t'imagines? Peut-être. Voilà, 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 45 minutes. Le matériel est sympa. Ouais, le matériel est cool. Et puis, c'est sympa comme approche du deck building aussi. Parce que on part tous avec les 6 mêmes cartes. Voilà, une fois que vous avez joué vos cartes, il y a des aides de jeu aussi. Une fois que vous avez joué vos cartes, alors si vous pouvez pas ou que vous voulez pas les jouer, vous avez le droit. Par contre, fin de votre tour, ça vient dans votre défausse. Et vous allez en repiocher d'autres. Contrairement à d'autres deck building, quand vous achetez une carte, d'habitude, tu l'achètes et tu la mets dans ta défausse. Là, tu la mets directement au-dessus de ta pioche. D'accord, ok. Ce qui fait que du coup, tu sais que tu vas l'avoir tout de suite au tour d'après. Ouais, donc ça peut permettre de réfléchir à ce qu'on va prendre comme carte. C'est ça, d'anticiper un petit peu. Il y a des effets pour vous-même. Et quand il y a le petit symbole là, noir, c'est qu'il y a un effet pour les autres. Donc il y a ça aussi à anticiper. Et du coup, il y a un mode solo où vous jouez contre le jeu. Donc il y a un petit esprit de la forêt qui a, lui, 20 gouttes de rosée sur son plateau. D'accord. Et à chaque tour, vous allez retourner une de ces tuiles action comme ceci et faire l'action pour lui. Voilà. Lui, il récupère jamais de... Je crois qu'il récupère jamais de gouttes de rosée du plateau, là, comme ça. Sachant que du coup, là, c'est pour 2 joueurs, donc on complète jusqu'ici. À 3 joueurs, on aura jusque-là. Et à 4 joueurs, ça sera tout. Voilà, bah, il y aura un peu plus de place, donc du coup, on a un peu plus le temps avant d'en récupérer à nouveau. Voilà. C'est tout pour cette semaine. Bah ouais, c'est tout. Si vous venez au bar en ce moment, si vous venez jouer, on fait un croque-raclette. Ouais, croque-raclette. Et demain, samedi, c'est soirée découverte. Nouveauté, tout à fait. Des nouveautés. Justement, on pourra vous faire tester Mycélia, Fruity Azap et d'autres choses qui sont sorties. The Veil of Eternity, Far Away, que j'ai enfin décidé de ramener. C'est pas faute d'avoir essayé de le garder, mais non, je me suis décidée à le ramener. Je le resubtiliserai un autre jour. C'est ça. Va falloir que je vais rendre Western Legends parce qu'il était dans ma poche. Ouais, du coup, inscrivez-vous, on pourra vous faire découvrir des choses qui sont sorties en décembre et en janvier. Et on prévoit de faire ça le dernier samedi de chaque mois. Je suis un peu plus français dans ce sens-là. Voilà, on vous fait découvrir ce qui est sorti courant du mois. C'est bon pour toi? Bah, c'est bon pour moi. Eh ben, on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut. Allez, salut.